Alors aujourd'hui on va voir les anecdotes sur Donkey Man et le magicien dimensionnel, ainsi que sur Amour spatial. D'abord Donkey Man et le magicien dimensionnel. Alors du coup j'ai fait des petites bandes dessinées pour raconter un peu les origines des super-héros et des super-vilains. Donc, cette petite parodie du coup des univers de super-héros genre Marvel, DC. Et du coup j'ai voulu faire les origines en bande dessinée tout simplement parce que la plupart des super-héros qu'on voit au ciné de nos jours, ils ont leurs origines dans les bandes dessinées. Et en fait, là, sur ce plan-là, avec le magicien dimensionnel, je tenais le trépied et la caméra, étant donné que sinon, il n'y avait pas de place au sol pour pouvoir poser ma caméra. Et là, du coup, c'est la deuxième fois que j'utilise le masque d'Ultron pour faire un méchant. Et puis l'autre personnage, c'est le clown tueur. En fait, là, c'est une idée que j'avais un peu dès Sherlock Artichaut. En fait, quand on me parle de clown tueur, moi, ça me fait un peu sourire parce que la plupart du temps, on pense comme aux méchants dans ça, genre un clown qui fait peur et tout. Mais moi, j'aime bien imaginer genre un clown classique, quoi, genre avec un costume ridicule et qui est là pour faire le mal, mais bon, il est trop ridicule, quoi. Et du coup, là, le clown tueur, en fait, il torture le magicien dimensionnel avec un carnet de blagues que ma petite sœur, elle avait vraiment. En fait, là, c'était un cadeau de Joël de Mickey, il me semble. Et ma petite sœur, elle l'a gardé. Et puis là, pour le sceptre là, du magicien dimensionnel, en fait, là, c'est juste un bout de bois avec des billets montés que j'ai enroulés autour. Et une sorte de météorite orange transparent en Lego. Et là, sur ce point-là, ce qui est pas mal, c'est que à l'arrière, on voit le costume d'Anne pour le personnage de Donkey Man. Alors là, pour faire le canon de l'homme robot, j'ai juste pris un bras d'aspirateur. Et puis là, pour ce point-là, j'ai dû faire un deuxième crâne, qui soit ressemblant. Bien à part que là, j'ai fait avec les moyens de bord, alors du coup, ça fait que le deuxième crâne, il était pas très blanc, quoi. Il a du vert et tout. Alors là, pour faire la scène avec les informations sur les écrans géants, en fait, là, c'est avec des écrans fond vert. J'ai été chercher écran ville fond vert. Et là, du coup, là, il y a la vidéo de l'homme robot et du clown tueur. Ils sont, qui est du coup la vidéo principale. Et puis sinon, on peut voir juste à droite, là, un extrait de un extrait de Sugoi no Ni. Et en haut à droite, c'est Aguerix vers le futur. J'ai mis, là, les citoyens se sont fait implanter une puce électronique dans le crâne. En fait, là, c'était pour faire un peu référence, aux théories, des personnes qui étaient contre la vaccination. Donc à l'époque 2020, là. Où en fait, il y en a qui pensaient que, il y avait des puces électroniques dans le vaccin. Chacun pense ce qu'il veut. Alors sur ce plan-là, du coup, en fait, je m'étais filmé chez mes grands-parents. Et puis pour ce point-là, en fait, c'était dans le jardin chez moi. Et puis, en fait, là, j'avais ressorti le bleu de travail là que j'avais pour l'atelier quand j'étais encore à l'école d'ingénieur. Et là, pour la météorite, c'est juste une météorite en Lego. Alors maintenant, Amour spatial. Donc, c'était un peu une parodie de films qui parlent de rencontres extraterrestres. Où là, du coup, où là, du coup, c'est avec un mélange d'extraterrestres et d'amour. Avec la météorite à l'arrière, là, que j'ai mise en fond vert, là, pour faire un peu l'étoile filante. Alors, du coup, forcément, l'incrustation, c'est un peu moyen, surtout au moment de l'atterrissage. Là, du coup, c'est la toute première vidéo où on voit Yotux de The Tuka, qui est un extraterrestre, quoi. Et du coup, c'est la première fois que j'ai utilisé ce masque d'œil, que j'ai réutilisé bien des fois par la suite. D'ailleurs, Yotux est un Eudonais, car il vient du joli continent d'Euda, à Zotuka. Ouais, j'ai écrit tout un bouquin sur cette planète. Alors là, pour faire la scène d'interaction entre la femme et l'extraterrestre, j'ai juste tenu le masque avec la main pour pouvoir le faire bouger. Et puis là, quand elle balance de l'essence, entre guillemets, sur le corps du clone holographique, là,
Mince, bah, en fait, là, c'était même pas de l'essence, c'était je sais plus trop quoi, du nettoyant. Et puis, ben, avec le bouchon fermé pour pas en balancer par terre. Et puis, pour ce plan-là, bah, en fait, bah, en fait, on voit pas trop, en fin de compte, à la fin. Mais en fait, là, j'ai utilisé un sèche-cheveux pour que les cheveux de la femme bougent. Pour faire un peu plus de mouvement. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo d'anecdote.